Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. D'accord. L'homme doit être à sa place, et il sera à sa place s'il est un disciple. Et être un disciple, c'est craindre Dieu, c'est obéir à Dieu, c'est avoir une discipline de tous les jours, c'est méditer la parole de Dieu, c'est prier, c'est rechercher Dieu en toutes choses, c'est placer Dieu à la première place, c'est aimer Dieu plus que son épouse, c'est que Dieu doit être à ce niveau-là, tout en haut, le plus haut possible, et le premier. Donc le premier point, c'est l'homme doit être à sa place, et pour être à sa place, il doit être un disciple. S'il est disciple, c'est-à-dire s'il est né de nouveau, s'il est vraiment converti, parce que beaucoup disent « je suis chrétien », et en fait ils n'ont que le mot chrétien. Mais dans leur vie de tous les jours, ça ne se voit pas. Donc, s'il est un disciple, il aura l'autorité spirituelle. D'ailleurs, Dieu a dit à l'homme et non pas à la femme, c'est pour ça que j'ai pris ce verset, il prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et garde. Cultive et garde, il l'a dit à l'homme. Donc, si l'homme cultive et garde, il sera un disciple, et forcément, il aura l'autorité spirituelle. Ça, c'est je dirais, c'est le premier point de la place que doit avoir l'homme. On n'est pas dans une phase dominant-dominé, ça n'a rien à voir. L'autorité demandée par Dieu, c'est que l'homme, c'est tout l'inverse de ce que l'on voit dans le monde, doit être soumis à Dieu. L'homme étant soumis à Dieu, eh bien, Dieu va pouvoir, avec toute sa perfection, avec toute sa sainteté, avec toute sa pureté, il va pouvoir s'exprimer au travers de l'homme qui est le temple du Saint-Esprit. L'homme étant le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attirer forcément son épouse à lui. Et de là, elle se soumettra forcément facilement, non pas à l'homme, mais elle se soumettra à l'Esprit du Seigneur, au travers de ce que le Seigneur exerce au travers de son mari, en fait. Un exemple, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre. Et on a envie de suivre un mari, forcément, qui porte les fruits de Dieu. Parce que Dieu est parfait, parce que Dieu est saint, parce que Dieu est amour, parce que Dieu est bonté, parce que Dieu a une attitude parfaite. Donc ça veut dire que le mari doit être un exemple. S'il est à sa place, forcément il aura une relation, ce qu'on appelle la relation verticale, c'est-à-dire une relation entre lui et Dieu, et la relation horizontale entre lui et sa femme fonctionnera très bien. Mais comme le mari a une relation verticale, qui est une relation vraiment très intime, il a son lieu secret, il prie au quotidien, il médite la parole de Dieu, il place Dieu en premier, il laisse Dieu agir, il laisse Dieu agir dans sa vie. C'est l'amour de Dieu qui va venir tout simplement en lui-même, il est le temple du Saint-Esprit, et cet amour, qu'est-ce qui va se passer? Cet amour, sa femme va le recevoir, et elle va se transmettre, et forcément, il portera tous les fruits de Dieu, il cultive et il garde le jardin, et son épouse sera excessivement heureuse. Je souhaite à beaucoup d'épouses de vivre avec des maris comme cela, et je souhaite à beaucoup de maris, et je souhaite à tous les maris de la terre d'être comme cela. Parce que non seulement ils vont rendre heureux leur épouse, mais ils seront heureux eux aussi. Pourquoi? Parce qu'ils rendront gloire à Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, ce seront des exemples. Alors, la mission du mari, tout d'abord, sa mission à lui, c'est d'avoir un couple uni. Mais pas uni de façon charnelle. Un couple uni en Christ. Ça, c'est la mission du mari. Et ensuite, le second point, c'est qu'ensemble, ils sont unis en Christ. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bien sûr, il y a les enfants, mais ça
Dieu passe au premier plan, donc ils doivent servir Dieu. Donc la mission du mari, c'est de faire en sorte qu'il y ait une unité qui soit là dans le couple, une unité en Christ, et que cette unité produise le service pour le Seigneur, un service que de toute façon Dieu leur mettra dans leur cœur, parce qu'il faut servir le royaume. Et il est important dans la mission que l'homme et la femme, ensemble, puisqu'ils ne font qu'un, eh bien, agissent et servent le royaume de Dieu. Si le mari n'est pas à sa place, forcément il y aura un déséquilibre, la femme ne sera pas à sa place non plus. Et là, ça va être forcément des conflits. Si le mari n'est pas à sa place, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu n'est pas à la première place. Si Dieu n'est pas à la première place, qui est à la première place? L'homme. Et l'homme va agir avec quoi? Avec les fruits de l'esprit? Non. Il va agir avec sa chair. Si la femme, elle, de son côté, n'agit pas avec la chair et agit avec l'esprit, parce que c'est ce qui peut arriver, et c'est d'ailleurs en partie ce qui m'est arrivé dans mon couple, pour en parler pour conclure, eh bien, c'est quelque part la femme qui va prendre la place du mari, et ça, c'est pas la volonté de Dieu. Donc, dans n'importe quel cas, il n'y a qu'une seule solution, il n'y en a pas deux. Si on veut qu'un couple fonctionne bien, le mari doit avoir la place qui est la sienne, d'autorité spirituelle, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors le conseil que moi je souhaiterais simplement apporter à tous ces couples qui sont en souffrance, parce que l'homme n'a pas sa place, c'est qu'il faut vraiment faire un état des lieux. Il faut se dire que quelque part, si ça ne fonctionne pas, c'est pas le couple horizontal qui ne va pas. Je parle bien aux couples qui sont des couples chrétiens. Le couple horizontal, c'est la relation qu'il y a entre la femme et l'homme. Voilà, c'est le couple, je dirais, physique. C'est le couple avec cet amour éros, cet amour philéos. Mais Dieu veut que nous aimions notre femme d'un amour agapé. Et pour cela, si jamais l'homme n'est pas à sa place, il n'y a qu'une seule solution, c'est de retrouver c'est de ne pas chercher au niveau de la relation horizontale, parce que c'est normal que dans la relation horizontale, il y ait des problèmes. C'est tout à fait logique, puisque ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige le couple, c'est la chair, puisque l'homme n'est pas à sa place. Alors il n'y a qu'une seule solution, il faut que l'homme travaille sur sa relation verticale. Il faut que le premier couple, celui qui est au-dessus du couple, qui est le couple horizontal, le couple vertical, c'est entre l'homme et Dieu, il faut que ce couple-là puisse enfin fonctionner. S'il n'a jamais fonctionné, il est temps de le faire. Peut-être qu'il y a un problème de conversion, peut-être qu'il n'y a pas de nouvelle naissance alors qu'on pense l'être, ça ce n'est pas grave. Dieu est toujours là. Dès le moment où dans ton cœur tu reconnais Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, alors Dieu fera le reste. Mais ce qu'il faut absolument, c'est que la relation verticale soit la première des relations avant la relation que l'homme et la femme doivent avoir. La première des relations, c'est la relation entre moi et Dieu. Et ensuite, Dieu fera le reste. Il y a un verset dans la Bible qui est très important, qui dit « Recherche mon royaume et ma justice, et tout le reste te sera donné par-dessus tout. » En clair, recherche mon royaume et ma justice. Si dans ton cœur, ton premier couple, c'est entre toi et Jésus, alors ton deuxième couple, le reste te sera donné par-dessus tout. Voilà un peu la réponse que je souhaitais apporter à ceux qui nous écoutent. Je l'ai vécu, et je peux dire une chose, c'est que moi et mon épouse, aujourd'hui, on est très heureux. Pour une simple et unique raison, c'est que j'ai pris ma place. Pour une simple et unique raison, c'est qu'enfin j'ai reconnu que Dieu était le premier dans ma vie. J'ai fini d'idolâtrer mon épouse. J'ai fini de regarder au couple qui était le couple de Laetitia et de Daniel Gilman. Et j'ai regardé à un couple. Et aujourd'hui, ce couple-là, pour rien au monde, je veux que qui que ce soit vienne entraver cette relation, c'est celle que j'ai entre moi et Jésus-Christ. Merci Daniel.